j'espère que ça va bien. Moi, ça va bien. Écoutez, ça fait vraiment longtemps que je vais vous filmer ces vidéos-là, mais j'ai pas comme trouvé le temps. J'ai pas trouvé le temps tout simplement. Fait que je vous filme le récit d'accouchement de mon dernier bébé, bébé 4, Camilla. Donc, vous allez voir, j'ai comme tout écrit, ça fait un bout parce que je voulais vraiment comme rien oublier de mon récit. Puis symbolique, j'ai mis la robe que j'ai portée le jour que j'ai été pour accoucher. Fait que, bon, ce récit d'accouchement-là, dans le fond, c'est à la base, j'étais censée accoucher en maison de naissance. Donc, comme pour si vous n'avez pas suivi mes autres accouchements, bébé 1, bébé 2, j'ai accouché à l'hôpital. Bébé 3, Amanda, j'ai accouché en maison de naissance. Et là, j'avais aussi un suivi sage-femme pour accoucher en maison de naissance. C'est que là, le 10 juin, j'ai eu un suivi en après-midi. J'étais à 38 semaines et 5 jours. Puis, il faut savoir, moi, les gars, j'ai accouché à 39 semaines,2. Amanda à 39 semaines,1. Fait que là, j'étais comme, ça approche, ça. Fait que j'étais pas énervée. Et j'étais ouverte à 1+, puis effacée un peu. Fait que, tu sais, on sait que ça veut rien dire parce que ça peut quand même arriver. Mais c'était ça. Dans le fond, j'avais demandé de me vérifier, puis j'étais rendue à ce niveau-là. Puis là, il faut savoir que, dans le fond, moi, depuis toutes mes grossesses, quand on prend ma pression, ils disent que j'ai le syndrome du sarreau blanc, ma pression, elle devient plus élevée. Puis là, des fois, ils attendent, puis ils reprennent après, puis elle est correcte. Puis cette grossesse-ci, c'était un petit peu plus élevé, genre quand il apprenait. Mais quand il reprenait une deuxième fois, c'était toujours correct. Puis, fait que là, à 36 semaines, il m'avait fait faire un test de pré-éclampsie qui était sorti négatif. Puis là, il m'avait dit, tu sais, on va le faire une fois, comme ça, tu sais, on va être au moins rassurés. Parce que dans le fond, pour accoucher en maison de naissance, faut que tu aies vraiment aucune possibilité de complications. Sinon, t'es comme, c'est fini ton suivi sage-femme. Faut vraiment que ta grossesse soit 100% normale et tu peux pas faire en haut ou ce chiffre de 145 sur 90 parce que ça veut dire que ta pression est élevée. Fait que là, moi, cette journée-là, ma pression est élevée, elle a repris, elle était encore élevée. Puis là, elle me dit, veux-tu qu'on refasse un test de pré-éclampsie? Mais moi, j'étais comme, je l'ai refusé. Parce que tu as le droit de refuser tous les tests que tu veux, en passant. Parce que j'ai fait j'étais comme vers 36,6, là. Fait que ça faisait comme pas tellement longtemps. J'avais fait, il était négatif. Puis en plus, à chaque fois, dans le fond, ils font comme une prise. Il y a comme 2 trucs, là. Un, l'urine, puis un avec le sang. Puis il me manque, genre, tout le monde me manque tout le temps. Pour vrai, que je finis avec plein de bleus. Puis là, la dernière fois que je l'avais faite, j'en avais comme 4, 5. Puis la 5e avait marché. Fait que j'étais comme, non, ça me tente pas. je veux pas le faire. Fait que là, elle m'avait dit, bon, mais alors, à la maison, tu vas prendre toi-même ta pression. J'ai une machine à la maison. Anthony, il y avait ça. Fait que, elle me dit, tu vas prendre toi-même ta pression. Puis il faut toujours que ta pression soit en bas de 145 et en bas de 90, comme les 2 chiffres. Dès qu'il y a un chiffre qui atteint ça, ben c'est pas correct. Et là, cette journée, ben ça, c'était en après-midi. Fait que moi, dans le fond, toute la soirée, je pensais juste à ça. Je pensais que si ma pression serait pas correcte, j'accoucherais pas en maison de naissance. Je faisais juste pleurer. Ça faisait juste me stresser. Anthony était comme, tu veux-tu j'appelle ta sage-femme? Pardon, je faisais juste pleurer pour vrai. Puis là, j'étais comme non. Fait que ça me stressait bien gros parce que je voulais pas ne pas accoucher en maison de naissance. Parce qu'après l'avoir vécu à bébé 3, je voulais vivre la même affaire, tu sais. Fait que voilà un peu ce qui s'est passé pour ce rendez-vous-là. J'y avais demandé aussi de l'information sur... on dirait que je commençais à me stresser parce que ma date fatidique approchait, pas la DPA. Ma date dans ma tête, moi, c'est comme autour de 39,2, tu sais. Là, j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait si, mettons, je perds les os, puis comme que le travail il déclenche pas tant tout seul, là, mettons comme à Jaden, mais Jaden, j'étais à l'hôpital, fait que j'ai eu de la médication. Fait que là, elle m'avait expliqué toutes les façons naturelles qu'eux, ils font pour déclencher l'accouchement. Vous allez voir où je vais en venir. Alors, ben, dans le fond, moi, les 2, 3 dernières semaines, même plus, là, de grossesse, je faisais beaucoup d'insomnie, fait que
Je vous dis, là, j'étais tellement fatiguée, ça n'a aucun sens. Je dormais pas. Je dormais vraiment pas. Très peu. Fait que à chaque nuit, je prenais un bain vers 3-4 heures du matin parce que j'avais des douleurs partout. Parce que j'avais mal au dos, j'avais aucune position confortable. D'habitude, moi, je dors sur le ventre. Fait que c'est ça. Alors là, 11 juin, vers 3-4 heures du matin. Fait que tu sais, quelques heures après, là, dans le fond, là, les heures sont floues dans ma tête. C'est pas ça. Fait que vers cette heure-là, je m'en vais dans le bain parce que j'arrive pas à dormir. Je prends mon bain, puis tout. Puis, c'est ça. Dans le fond, souvent quand je vais dans le bain, ça me comme repose un peu. Fait qu'après, j'ai comme plus de facilité à m'endormir. Fait qu'après ça, je me sèche, je vais dans le lit, je somnole, tu sais, puis je me réveille. Parce que, comme je vous dis, c'est comme vraiment sommeil facile. Puis là, je me rends compte qu'il y a comme une trace, comme peut-être de même, là, genre, pas très gros, là, juste mouillé dans le lit. Mais là, je suis comme, c'est-tu de l'eau du bain, tu sais, parce que ça peut arriver que tu prends ton bain, puis là, il y a de l'eau qui coule après, genre. Fait que là, Anthony dormait, là, j'essaie de sentir le lit, voir si ça sent l'urine. Mais écoutez, je bois tellement d'eau, genre, ça n'a aucun sens, là. Je buvais des bouteilles d'eau la nuit, là, vraiment beaucoup. Fait que là, j'étais comme, ça se peut que ça soit de l'urine, mais que genre, tu sais, c'est tellement dilué, mettons, là, que ça sente rien. Fait que là, je suis comme, ok, mais tu sais, là, je me lève, puis je suis comme, tu sais, je suis pas mouillée. Fait que là, je suis comme, bon, ok. Finalement, j'ai des petites contractions qui commencent, mais tu sais, ça m'est arrivé plusieurs fois que j'avais des vraies, tu sais, des contractions quand même que je sentais, mais ça arrêtait tout le temps, tu sais. Fait que là, je l'ai écrit... Ouais, les contractions ont débuté à 5 heures, puis il n'y avait rien de régulier, c'était de 5 à 9 minutes. Mais moi, elle m'a dit que comme c'est mon bébé 4, puis que la dernière fois, j'avais accouché très rapidement quand même, que, tu sais, même si c'est comme 5 minutes, tu sais, je l'appelle, puis ça se peut que je vienne à la maison de naissance, tu sais. Fait que là, j'ai noté, c'est jusqu'à 7h50 que j'ai eu des contractions. En fait, vers 7h, j'ai appelé ma sage-femme, puis là, j'ai dit que j'avais des contractions, que, tu sais, j'y sentais quand même, mais que c'était pas régulier. Puis, ah oui, c'est ça, les enfants, j'ai-tu écrit? Ouais, c'est ça. Vers 7h, les enfants sont levés. Puis, ben, c'est vraiment cute, là, parce que je m'en rappelle encore, parce que j'avais comme des contractions, mais tu sais, il était quand même un petit peu douloureux, genre, fallait que... je me calme, que je respire, tu sais. C'est pas là, super douloureux. C'est quand même douloureux. Jaden, il m'a emporté, je l'ai écrit là, Jaden, il m'a emporté sa doudou, Maverick, il m'avait emporté son coussin. Ils sont tous venus me faire des câlins. On me disait, ah ben peut-être le bébé s'en vient. Tu sais, c'est la première fois. Ça faisait quand même 2 heures que j'avais des contractions. Puis ça continuait, puis je les sentais. Fait que c'était vraiment cute, tu sais. Ils étaient tous couchés dans le lit avec moi, Amanda aussi. Puis ils étaient tous énervés parce qu'ils pensaient qu'elle allait... Ben, ils disaient qu'ils allaient voir leur soeur puis tout ça. Fait que ils m'ont comme laissé gérer ma douleur seule dans le lit parce que c'est ça que j'ai demandé. J'ai demandé à Anthony genre faut que je sois calme genre parce que là il était rendu bien énervé. Je comprends. Fait que c'est ça. Je parlais à ma sage-femme, là, elle me disait qu'elle aussi elle se disait que parce que ça avait pas recoulé. Fait qu'elle se disait fortement c'est le bain, l'eau du bain. Mais que, tu sais, dans le fond, il faudra aller voir si c'est de l'eau du bain ou mes os à la maison de naissance, c'est sûr aujourd'hui. Mais elle pensait que j'étais peut-être en période de latence parce qu'il y avait comme vraiment rien de régulier. Là. Fait qu'elle m'a dit, tu sais, de la rappeler plus tard si, mettons, ça s'intensifie ou peu importe pour aller voir à la maison de naissance. On était un samedi en passant. Fait que là, dans le fond, j'ai dit, je vais retourner dans le bain, on va voir si ça déclenche plus. Anthony, il appelle mon père, parce que c'est lui qui vient garder les enfants, pour lui dire, tu sais, c'est peut-être aujourd'hui. Mais il dit pas de venir tout de suite, il dit juste c'est peut-être aujourd'hui. Fait que finalement, je retourne dans le bain, les contractions s'arrêtent. Plus rien. Pas tout. Fait qu'à partir de 8h, là, j'ai rien. Fait que là, à 10h, mon père arrive. Je savais pas qu'il s'en venait.
genre, j'y avais pas dit, tu peux venir. Là. Fait qu'il est venu par lui-même. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, j'ai même plus de contraction, genre, j'ai plus rien. Fait que, il dit, ben je vais garder les enfants. Puis moi, de toute façon, je rappelle à la sage-femme, puis j'ai dit, tu sais, j'ai plus rien, j'ai plus de contraction. Mais tu sais, il faut que j'aille voir si j'ai perdu mes os. Ben si j'ai fissuré les os, en fait, là. Ça n'a même pas recoulé, rien. Fait que, dans le fond, je dis aux enfants, bon, on va sûrement se revoir. Ça sera sûrement pas aujourd'hui, tu sais. Moi, dans ma tête, c'était l'eau du bain. Erreur. Ce n'est pas l'eau du bain. Fait que j'arrive vers... on s'est rejoint vers 10h30, 10h45 à la maison de naissance. Fait que, il y avait juste ma sage-femme, là. On était samedi. Fait qu'elle me dit, tu viens dans le bureau. Elle me donne un genre d'écouvillon que j'ai été aux toilettes, genre, passer... comme à l'entrée. Puis elle me dit ça change de couleur, ben c'est que c'est sûrement tes os. Puis c'est devenu, il me semble, c'était comme bleu-vert, là. Ça a genre full changé de couleur. Là, elle est comme, OK, ben c'est tes os. Fait que là, comme, on va passer un, il y a comme un autre test, là, je me rappelle plus c'est quoi, fait que non, c'est ça. Elle a fait un autre test, puis dans le fond, moi, c'était vraiment mes os. Mes os avaient fissuré. Mais là, j'avais plus de contraction. Fait que là, elle dit, ben, veux-tu que je t'examine? Fait que j'ai dit oui, parce que j'avais quand même eu des, 2 heures, 5, 6, 7, 3 heures de contraction, quand même. Puis, j'étais ouverte à 3, fait que tu sais, la veille, j'étais ouverte à 1. Fait que j'étais bien contente. Prendre ma pression. Puis là, ah oui, à la maison, j'avais pris ma pression, mais j'étais tellement stressée, je pleurais tout le temps. Parce que j'étais trop stressée, fait que ma pression était élevée. C'était comme on dirait impossible de me calmer. Puis elle m'avait dit, tu sais, prends-le dans un moment que t'es calme après le bain. Puis quand je l'avais faite, ma pression était belle. Là, elle prend ma pression. Ma pression est trop haute. Ah là, je commence à pleurer pour vrai. J'étais comme, non, on va pas me dire le jour même que genre, c'est fini, j'accouche pas en maison de naissance, là. J'en revenais, j'étais comme... mes émissions étaient partout, là, puis ma sage-femme le voyait, fait que là, elle a dit qu'elle allait appeler des collègues, puis la médecin de garde à l'hôpital, parce que dans le fond, les maisons de naissance, c'est relié avec l'hôpital, là, si vous savez pas, pour savoir qu'est-ce qu'il en pensait. Fait que là, dans le fond, ils étaient tous d'accord pour que je puisse débuter mon travail à la maison de naissance. Elle devait prendre ma pression aux 5 minutes. Puis, il faut pas que ça dégénère. Parce qu'en le fond, ma pression était limite, là, comme 145 sur 90. Fait que c'est ça le protocole. Puis, elle me dit qu'il faudrait vraiment qu'elle mette le truc là, dans la main, là, au cas où, que, mettons, qu'on a de la médication à me donner. Fait que là, je dis, ben oui. Moi, j'étais comme, je dis oui à tout si je peux, comme, accoucher ici, genre. Fait que c'est ça, en gros, là. Puis, il faut faire le test, là. Voir si je suis en prééclampsie. Là, je suis là. Oh. Là, c'est quand elle me dit, il aurait vraiment dû le faire hier. On aurait dû le faire hier parce qu'on aurait les résultats. Puis, on serait comme, si j'en fais pas, on serait rassurés. Parce que là, comme j'ai fissuré les os, il faut me mettre un cathéter. Fait que là, c'est ça. Je fais mettre le cathéter. C'est pas agréable. Elle a réussi à le faire quand j'avais pas de contraction au moins. Pour faire le test. Puis là, je suis comme, tu sais, allez-vous vraiment avoir le résultat à temps, tu sais? Puis elle a dit qu'elle demandait en résultat, tu sais, urgent, là. Fait que c'est ça. Là, le truc dans ma main, maudit. Elle m'a piqué, je pense qu'elle l'a fait 3 fois et elle a raté. Là, elle me dit, ça serait vraiment plate là, qu'on doit aller à l'hôpital pour faire ça. Non, s'il vous plaît. Je disais pas ça, je le disais dans ma tête, là. Fait qu'elle me le fait 3 fois, elle rate. Fait que là, elle dit, tu sais, tu veux-tu essayer, Anthony? Parce que Anthony est infirmier, mon mari, si vous savez pas. Fait que là, ben, il a dit oui, tu sais. Fait que, sauf que là, il avait vraiment pas envie d'être celui qui me rate. Fait que, tu sais, il voulait pas, il avait comme une plus belle veine. Il dit, on va la garder, genre, je vais essayer l'autre, voir, comme, il va essayer avec l'autre, mais c'était pas la même chose que lui était habitué de faire, puis il en fait pas tant, mais tant pis. Puis, il avait réussi au début, puis il l'a raté. Fait que là, j'étais comme... mais il me restait comme une veine correcte sur ma main.
Puis là, dans le fond, quand t'accouches en maison de naissance, t'as une deuxième sage-femme qui vient comme épauler ta sage-femme. Puis c'est la sage-femme qui est venue, c'est la sage-femme qui m'a accouché de Amanda. Puis elle était infirmière avant, fait qu'elle était habituée de faire des prises de sang et tout. Elle m'a eu, fait que j'étais vraiment contente. Elle a réussi à me mettre mon truc. Fait que voilà pour ça. Alors là, dans le fond, elle me dit que, elle me garde, mais qu'elle est vraiment comme limite dans ses... je sais pas comment dire, là, dans sa zone qu'elle peut faire, là. Normalement, il faudrait que j'aille à l'hôpital, mais vu que je tiens absolument à accoucher à la maison de naissance, puis qu'on va faire le protocole à la lettre, elle accepte, mais tu sais, c'est comme à mes risques, là, dans le sens, ça se peut que je sois en pré-éclampsie, puis moi, je dis que je vais accoucher à la maison de naissance. Fait que là, tu sais, sur le coup, je suis comme, d'accord, tu sais, mais tu sais, je pense pas plus que ça, là. Dans ma tête, je suis pas en pré-éclampsie, parce que tu sais, ma pression a toujours été élevée depuis bébé 1, quand que c'est quelqu'un qui m'apprend, tu sais. Puis là, je suis juste full stressée. Fait que c'est ça que je me disais. Alors là, les tentatives de déclencher le travail qu'on avait parlé ensemble la veille, ben c'est ce qui m'arrive parce que j'ai plus de contractions. Alors là, elle me dit le genre de protocole qui commence, c'est que qu'est-ce qu'on fait en premier? C'est on fait 15 minutes de tire-lait et ensuite 15 minutes de marche, ainsi de suite. Puis c'est censé déclencher les contractions. Fait que là, elle m'installe tout un tire-lait électrique, je me place, puis là, si vous savez comment ça marche, au début, ça comme stimule un peu, puis là, après, pfiou, ça fonctionne, si je pourrais dire. Écoutez, quasiment à la seconde où ça a comme arrêté de juste comme stimuler, puis vraiment comme tirer fort, mes contractions débutaient, ok? J'étais comme aux 2 minutes, et c'était intense. Okay, ça arrêtait pas. J'en revenais pas que le tire-lait avait comme déclenché comme ça mon travail. Fait que dans le fond, moi, j'étais sur le ballon puis j'avais ça. Fait que je l'ai fait pendant 15 minutes. Dans le fond, moi, j'étais dans ma chambre. J'ai choisi ma chambre d'accouchement, que j'avais choisi la même que celle à Amanda. Fait que ça, tu sais, je gérais mes contractions, tout ça. J'avais pas besoin d'aide. Je voulais être juste comme dans le moment. J'avais comme... Faut savoir que je leur ai dit là, dans mes suivis, j'avais pas de plan d'accouchement. Je voulais juste accoucher en maison de naissance. C'est la seule affaire que je voulais. Je savais pas si je voulais accoucher dans le bain. Je savais pas rien. La seule chose que j'ai dit, c'est que je voulais que Anthony prenne le bébé puis le mette sur moi. C'est la seule chose comme que j'avais dit. Fait que, juste pour vous dire un peu, fait que je m'attendais à rien. Sauf accoucher en maison de naissance. Qui s'est pas passé. Fait que, bon, voilà ce que j'ai écrit. Là, je me mets à marcher. Fait que j'ai comme pas besoin de refaire de tire-lait. Je fais juste comme marcher dans la chambre parce que, anyway, j'ai mes contractions. Je commence à avoir faim parce que là, je sais plus il est quelle heure, début d'après-midi, mais j'avais rien mangé de la journée. Fait que là, trop fine, ils me font une assiette avec une barre, il me semble des noix, une orange, du fromage, des pommes, des raisins. Genre, une full belle assiette, là. J'étais comme, oh! Fait que ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a donné un petit boost. Anthony aussi avait faim, mais vraiment faim, là, pour dîner. Fait que, elle me dit, tu veux-tu aller te promener dehors? Moi, je suis comme, non. Moi, je reste dans la chambre, je tourne en rond, je m'en fous. Je reste là, genre, je suis bien. Là, je suis comme, Anthony, toi, vas-y, là, va t'acheter quelque chose. Ça me dérange pas, je suis capable de gérer tout seul, là. Fait qu'il s'en va s'acheter à dîner, il revient. Quand il revient, c'est ça, là, mes contractions, ils commençaient à être vraiment plus douloureuses. La sage-femme, quand elle venait me voir, elle me faisait les points de pression. Ça m'aidait vraiment à gérer ma douleur. Puis, elle venait souvent parce qu'aux 5 minutes, il fallait qu'elle prenne ma pression. Fait que c'est ça, à chaque fois, elle me faisait les points de pression. Puis j'aimais vraiment ça. Ça me relaxe. Ben, pas ça me relaxait, mais ça m'aidait à gérer la douleur. Et puis, dans le fond, sinon, comment je gérais la douleur, c'était tout le temps de la même manière. Dans le fond, quand ma contraction s'en venait, je disais à Anthony, j'étais debout, je m'accotais sur lui, puis je respirais. C'est tout. Genre, je prenais des grosses respirations, puis ça passait. Fait que je vous dirais, en général, c'est comme aux 2 minutes. Ça a vraiment pas arrêté depuis que j'avais fait le tire-lait électrique. Donc, vers 3h30 de l'après-midi, là, rendu là, je sais plus les heures, ok, mais vers 3h30, environ 4h, résultat sort positif. Je suis en pré-éclampsie. Il faut me transférer en urgence à l'hôpital, en ambulance. Fait que, sur le coup, j'ai pleuré. Je pense que j'ai pleuré, ouais.
j'ai pleuré, j'étais comme, j'en revenais pas, je m'attendais pas à ça, je n'ai pas fait mes autres grossesses, puis dans ma tête, moi, je pensais que j'étais normale, que c'était comme les autres grossesses, tu sais. Fait que c'est ça, sauf que je l'accepte plus facilement, je vous dirais, parce que j'ai pu faire une bonne partie de mon travail à la maison de naissance. Oh, excusez, j'ai manqué de place. Fait que, bref, je l'acceptais plus. Elle me dit, bon, je vais t'examiner pour avant qu'on aille à l'hôpital, qu'on ait une idée, t'es comme ouverte à combien? J'étais ouverte à 5. J'étais un peu découragée parce que j'avais vraiment mal. Puis que j'étais arrivée à 3, tu sais. Puis là, on était quand même, ça faisait quand même plusieurs heures qui avaient passé. Mais tu sais, elle me disait que, tu sais, ça va bien, là, ça avance, genre, ça s'en vient, là. Fait que là, il appelle l'ambulance, je me fais transférer, tu sais, il m'attache, puis tous les ambulanciers, ben, l'ambulancier et l'ambulancière étaient vraiment gentils, vraiment, là, comme, ils faisaient attention à moi, puis tout, genre, c'est vraiment, vraiment super. Mais le tour d'ambulance, parce que c'est quand même intense, là, au lieu de prendre, mettons, 23, 24, 25 minutes pour se rendre, parce que lui, Anthony, il partait en auto, c'était 10 minutes d'ambulance, parce que ça va vite. Puis dans le fond, je suis quand même sur une civière, puis ils m'ont attaché pour que ça prenne la pression, puis tout, pendant, puis ma sage-femme était assise avec moi, puis que moi, je n'étais pas toute seule. Ça brassait vite, puis je souffrais le martyr, là. Je souffrais tellement quand j'avais mes contractions, puis j'étais toute attachée, puis que je revolais partout. Je disais à ma sage-femme, mon Dieu, je suis plus capable de gérer la douleur, là. Genre, j'étais pas capable de respirer puis de me calmer. Là, elle me dit, tu sais, juste ça peut te faire accoucher, genre, juste le tour d'ambulance, comment que c'était. Fait que, c'est ça, douleur plus. Là, j'arrive en salle d'accouchement, écoutez, tout le monde savait que je venais de la maison de naissance. Et anyway, le département était vide, je pense qu'il y avait comme une personne avec son bébé, là. Fait que, ils sont toutes prêtes à m'accueillir. Je suis la fille qui arrive à la maison de naissance. Fait que là, ils m'installent tout dans une grande salle d'accouchement. Ça, c'est le fun, par exemple, parce qu'à l'hôpital, ça, j'avais aimé comme la salle d'accouchement en tant que telle, les autres fois. Ben, les 2 premières fois. Fait que là, Anthony n'est pas là encore. Puis quand il arrive, ils l'ont envoyé faire l'inscription et tout, puis ils ont dit, tu sais, elle accouchera pas tout de suite, là. De toute façon, elle attend le médecin. Fait que je souffrais, là. J'ai jamais souffert de même à mes autres accouchements. Jamais, jamais, jamais. Genre, à Jaden puis à Maurice, les 2 fois, j'avais dit que j'avais envie de mourir, tellement j'avais mal. Mais là, c'était pire, là. Genre, j'allais mourir tellement j'avais mal. Non, c'est pas vrai, mais pour vrai, c'était pire. La douleur était pire. J'avais jamais senti autant cette douleur-là. Je comprenais pas pour vrai. Excusez, les enfants. Fait que, c'est ça, j'ai jamais ressenti autant de douleur intense. Puis là, ma sage-femme était avec moi, dans le fond, elle restait là. Elle restait jusqu'à la fin, en fait. Mais tu sais, elle est responsable de moi tant que la médecin m'a pas comme pris en charge. Mais là, ils m'ont mis le moniteur sur le ventre. J'avais tellement mal quand j'avais mes contractions parce que ça serrait trop fort. Là, j'ai dit, genre, je suis obligée de garder ça, genre, c'est trop inconfortable. Ben après, je pourrais vérifier si je n'ai comme une plus grande, là. Ma hauteur utérine était quand même, genre, élevée, là. 41, je pense, pour 38 semaines. En tout cas, quelque chose du genre. J'avais vraiment mal. C'était douloureux. Genre, j'en pouvais plus, pour vrai. J'ai dit à ma sage-femme, genre, une contraction sur 2, j'étais juste plus capable de gérer, là. En plus, j'étais sur le lit, je pouvais pas rien faire, genre. Fait qu'elle me faisait les points de pression, ça m'aidait, puis il y avait une infirmière tellement fine, je l'ai full remerciée après, elle m'encourageait tellement, elle me disait, t'es capable, tu vas l'avoir, tu vas réussir à avoir ton accouchement naturel comme tu le souhaitais en maison de naissance. Elle était vraiment, vraiment fine, vraiment encourageante. C'est ça, comme je vous dis, je l'ai full remerciée après avoir accouché, là. En tout cas, elle est vraiment, vraiment été aidante. Fait que là, je dis à ma sage-femme, elle me dit, tu sais, gêne-toi pas de demander l'épidurale parce que je suis là, tu sais. Je dis, écoute, genre, je suis comme, j'ai pas le choix. J'étais tellement épuisée, là, genre, c'était mon accouchement le plus long. J'avais pas dormi, je dis, je serais jamais capable de pousser, genre, je serais jamais capable, je vous dis, j'ai jamais senti autant cette douleur-là, mais écoutez, tout s'explique. Finalement, Anthony arrive, ouais, c'est ça, Anthony arrive.
Écoutez, 5 minutes après, la médecin arrive, elle se présente, je souffre de douleur parce que oui, ils me disent, si tu veux l'épidural, il faut que ta médecin regarde avant, t'es rendu à combien. Là, je sais pas pourquoi ça devient plus sombre. Je pense que ma caméra est trop chaude. Ben oui, c'est la première fois que ça me fait ça. En tout cas, ça finit. Fait que là, elle regarde et elle me dit, ah, il manquait plus juste moi, t'es ouverte complètement, tu peux pousser. Non, c'est pas tu peux pousser qu'elle dit. Elle dit, t'es ouverte complètement. Mais c'est pour ça que je souffre depuis, genre, que je suis arrivée, je suis ouverte. Je devais être ouverte complètement depuis que je suis arrivée. Mais genre, ah oui, puis juste avant qu'elle arrive, j'ai dit, j'ai l'impression que j'ai envie de faire caca. Ouais, j'ai dit ça, je m'en rappelle. Parce que dans le fond, j'étais trop fatiguée pour penser. Dans le fond, là, je sentais que j'avais envie de pousser. Mais là, écoutez, mais j'ai pas fait... Après avoir accouché, je sais pas, l'infirmière m'a dit, en passant, t'as pas fait de caca. Parce que ça, c'était une de mes craintes dans tous mes accouchements. J'avais peur qu'en poussant, genre, j'allais chier. Okay? Écoutez, je vous dis la vérité, j'avais vraiment peur de ça. Puis, je l'ai dit avant que la médecin m'observe. Fait que dans le fond, là, j'ai réalisé après le crime, mais j'avais envie de pousser depuis tout ce temps-là. Là. Puis j'avais si mal parce que sa tête était juste, genre, était comme là. Elle était prête à sortir. Écoutez, à la seconde où que la médecin dit ça, puis qu'elle a enlevé ses mains, elle allait mettre comme des plus gros, tu sais, des gros gants, puis tout, là, elle se fait, je dis, je vais te pousser! Et genre, les infirmières, il me semble, en tout cas, parce qu'il y avait une couple de personnes, elles disent, attends, tu sais, ils sortent les affaires pour mettre les pieds, puis genre, là, ma sage-femme, elle a dit, ah oui, j'ai dit, je peux-tu pousser, ou genre, je peux-tu me mettre devant, ma sage-femme a dit, ah, peux-tu, genre, elle dit quelque chose, genre, elle peut-tu se placer comme elle veut, ou, mais tu sais, elle pouvait, comme elle voulait pas trop intervenir, mais parce qu'elle a comme pas le droit, tu sais, c'est plus elle qui est en charge de moi. Fait que la médecin dit oui, mais là, écoutez, j'ai poussé, j'étais genre un peu tout croche, je pense que j'avais un pied dans l'étrier, j'ai forcé ma bille, je pense que ça a duré 5 secondes, elle est sortie en une shot au complet, là. J'ai pas senti l'anneau de feu. Vous savez, l'anneau de feu, c'est quand que la tête, comme, elle va sortir. Puis là, ils sont comme, OK, la prochaine contraction, là, tu vas sentir l'anneau de feu. Parce que la tête sort. Non! Elle est juste fou! Elle est sortie d'une shot. C'était la meilleure poussée du monde. Au complet. C'était genre la délivrance, pour vrai, là. Fait qu'elle a pleuré. Puis, ben, j'ai pas eu le temps de dire que moi, je voulais qu'Anthony m'a mette sur moi. Fait que, encore là, j'aurais jamais eu ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Rendu là, je voulais juste mon bébé sur moi. Fait que c'est ce qui est arrivé. La poussée, genre, j'ai pas eu de douleur. Pour vrai, genre, c'était juste de la délivrance. Fait que c'est ça. Tout était expliqué. J'avais si mal parce que elle était prête à sortir puis qu'elle a resté longtemps de même parce que j'ai attendu au moins 1h30 la médecin. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Pour conclure, en fait, je voudrais dire, j'ai eu une meilleure expérience juste après l'accouchement. Ça avait changé depuis mon accouchement de Marie, c'est-à-dire que quand elle est née, il me la laisse en peau à peau pendant 2 heures dans la salle d'accouchement. Il apaise même pas, il mesure pas, rien. Il favorise le peau à peau. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien. Et quand que c'était rendu, tu sais, que le 2 heures a été passé, ils sont venus, tu sais, faire ces choses-là, tout ça. Puis elle m'a dit, tu sais, tu peux aller te laver. Il y a comme une salle de bain. Je pouvais aller me laver, prendre ma douche et tout ça. Genre, c'est ça, genre, j'ai pu aller faire ça. Fait que c'était vraiment le fun parce que mes autres accouchements, je pouvais pas. Fait que j'ai comme plus apprécié ça. Mais écoutez, j'avais des tranchées, là. Si vous savez pas c'est quoi, c'est quand que, mettons, t'allaites ton bébé, ben, c'est comme t'as des contractions de l'utérus. Puis, plus t'as de bébé, plus c'est intense. C'était tellement douloureux. C'était les mêmes douleurs que les contractions que j'avais avant d'accoucher. Sauf qu'ils voulaient pas me donner d'Advil à cause que je faisais de la haute pression. Fait que je pouvais juste arrêter le Tylenol. Le Tylenol, il changeait rien. Ils ont refusé. Je suis restée 24 heures à l'hôpital. Les 24 heures, ça a été refusé à cause de ma pression. Je souffrais. Vraiment, c'est vraiment douloureux. Mais écoutez, j'avais mon bébé, elle était en santé, fait que je l'ai accepté, le fait que j'ai... Tu sais, c'est comme un... Tu sais, j'aurais pu le prendre comme un échec, genre j'ai pas accouché en maison de naissance, puis c'était le seul point que je voulais, tu sais, mais je l'ai pas pris de même, là. Genre, j'étais contente au moins que moi et elle, on soit en santé,
sur le coup, j'étais comme bien déçue, tu sais, de devoir accoucher à l'hôpital. Mais, puis finalement, en y repensant, là, tu sais, la veille, j'avais refusé mon test. Écoutez, ben, maintenant, je suis quand même contente de l'avoir refusé. Parce que si je l'aurais accepté, mais ça a l'air niaiseux, mais c'est ça. Si je l'aurais accepté, là, j'aurais été directement à l'hôpital, j'aurais été sur le moniteur pour voir pour écouter, mettons, le bébé tout le long. J'aurais pas été d'enclencher sur le tire-lait, tu sais, ça aurait pas été pareil, là. C'est sûr à 100% que mon expérience aurait pas été pareille. Là, j'ai pu faire mon travail en maison de naissance. Comme tout le travail a été fait là, dans le fond. Fait que, tu sais, j'ai eu au moins la belle expérience du travail là-bas. Parce que, pour vrai, c'est ça. Ça aurait pas été le fun d'être déclenché, peut-être autrement. Parce que dès qu'il y aurait su que j'étais en préclampsie, ça aurait été comme... On me déclenche. J'étais quand même à 38,6. Fait que, c'est ça. Fait qu'au moins, ça s'est comme fait naturellement de cette façon-là. Tu sais, je sais pas que je suis contente de faire la préclampsie. Tu sais, je sens pas que j'ai mis mon bébé en danger, là. La sage-femme prenait ma pression, puis dans le fond, elle écoutait très souvent, aux 5 minutes, dans le fond, elle écoutait le cœur du bébé. Tu sais, tout allait bien, là. Il y avait rien qui indiquait que ça allait mal, à part que je faisais 55 sur 90 de pression. Fait que voilà, c'est ça, mon petit accouchement de Camilla. Fait que vraiment, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, ça va me faire plaisir d'y répondre.